Nous, il y a des choses évidentes qu'on ne prend pas en considération. Il y a combien de fêtes chez les musulmans? Je vous pose une question. Deux, barakallahu fikum. Et c'est faux. Il n'y a pas de fêtes chez les musulmans. Sauf si vous me sortez le hadith dans lequel il est dit que le prophète est arrivé et pendant que les gens de l'Jahiliya fêtaient une de leurs fêtes. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, voilà, c'est une fête. Il leur a dit, Allah Ta'ala vous a fait 2 jours de Eid. C'est ça ce que vous connaissez. Eh bien, c'est faux. Vous savez pourquoi on a dit ce hadith-là? Vous savez pourquoi? Hein? Barakallahu fik. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? C'est le 4e gouverneur en islam. En Irak, il y avait beaucoup de Perses qui ont embrassé l'islam. Car l'Irak, c'était dans l'Empire perse. Et Damas, la Syrie, etc., c'était byzantin. On est d'accord? Ceux qui ont embrassé l'islam, et là je vais rebondir sur Noël, dont le frère parle, en fait, eux, ils ont des fêtes. C'est des gens comme nous. Ils avaient leurs fêtes. Et parmi leurs fêtes, il y a une fête qui s'appelle Nayrouz. Nayrouz, c'est une fête chez les Perses. Ils fêtent ça, ils sont contents, ils sont heureux, etc. Et Ali ibn Abi Talib, vu qu'il était gouverneur en Irak, en fait, il a encouragé cette fête. Et bien les gens, les musulmans, tout ça, et même les non-musulmans, en fait, les Perses, qu'ils soient musulmans ou pas, ils fêtaient toujours le jour de Nayrouz. Et même un jour, comme rapporte Haroun ibn Antara d'après son père, qui était un proche ou le bras droit de Ali ibn Abi Talib, et il nous dit qu'on a offert même beaucoup de cadeaux dans un Nayrouz auquel j'ai assisté. On a offert beaucoup de cadeaux à Ali. Jusqu'à ce qu'il disait Ya layta kulla yawmin Nayrouz, j'aurais aimé que chaque jour il y ait un Nayrouz. Comme ça, il me donne tout le temps des cadeaux. Vient l'époque de Bani Umayya. Et Bani Umayya ont pris le pouvoir en Irak. Et Bani Umayya voulait dire tout simplement, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites car l'origine de ça c'est Ali ibn Abi Talib. Et on leur a dit, il faut un texte car on est musulmans et les musulmans fonctionnent avec des textes. Et on leur a dit, eh ben le prophète sallam est arrivé à Médine et les gens de Jahiliya fêtaient. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit ça. Et ben pour nous, il n'y a que de Eid. C'est-à-dire indirectement, on est en train de décrédibiliser ce que Ali ibn Abi Talib a mis tout simplement en place. Mais vous allez, lorsqu'on a ouvert les recueils du hadith, on n'a pas trouvé Banu Umayya en rapporté. On a trouvé Humayd al-Tawil à rapporter d'après Anas ibn Malik le hadith. Et justement, c'est ça la réponse, le début de la réponse. Car ce hadith, dans tout le patrimoine, il n'est rapporté que par Humayd ibn Tawil d'après Anas ibn Malik. Sans qu'on rentre dans le côté technique, en fait, tout simplement, Humayd ibn Tawil n'a entendu que 18 hadiths et certains disent 24 hadiths de Anas ibn Malik. Et tous les autres hadiths ont une autre source. Alors que lui, il rapporte des centaines de hadiths. Donc quand on dit il rapporte des centaines de hadiths d'après Anas, et il n'a entendu que 18, voire 24 selon Yahya ibn Ma'in, donc il faut qu'on s'intéresse à la majorité de ces hadiths-là. Ce que j'ai fait, des années de recherche, etc., je me suis rendu compte tout simplement qu'à l'origine de ce hadith-là, c'est Khalid ibn Abdullah al-Qashari. Est-ce que vous connaissez Khalid ibn Abdullah al-Qashari? Non, vous ne le connaissez pas. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé une source à Mecca et il leur a dit, voilà la vraie source, al-ma al-azba. Et il a désigné le ma de Zamzam, et voilà l'eau. Il a dit un mot que je préfère pas dire. C'était quelqu'un, en fait, tout simplement, un chrétien qui s'est fait passer par un musulman. Bref, il a fait beaucoup de choses. On ne va pas salir ce jour-là en parlant des péchés des autres. En fait, celui qui est à l'origine de ce hadith-là, qui a dit ce hadith-là, et puis Humayd al-Tawil, après de Khalid al-Qashari, l'a enlevé la source, car Humayd al-Tawil, comme on dit, voilà, il faisait un peu de tadlis, c'est connu en ce hadith, et puis il a enlevé juste sa source et il l'a placé à la place Anas ibn Malik, et pour que les musulmans aujourd'hui soient condamnés durant des siècles. On n'a pas que de Eid. Moi, pour moi, le jour, en fait, le sommeil du prophète, pour moi, c'est un Eid. Son réveil, c'est un Eid. Lorsqu'il mange, pour moi, c'est un Eid. Lorsqu'il fait l'immigration, pour moi, tout ce qui concerne Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un Eid. Il n'y a pas de Eid de fête chez les musulmans.
Et ce texte-là a condamné les musulmans pendant plusieurs siècles en pensant, et jusqu'à aujourd'hui, il y a la polémique, est-ce qu'on fête le Eid de Nabi, est-ce que le prophète sallam a fêté? Moi je dis, si le prophète a fêté sa naissance, ce n'est pas un prophète. C'est tout simplement, si quelqu'un me dit que le prophète a fêté, n'est pas un prophète. Mais s'il me dit Pharaon, le pharaon a fêté sa naissance, je dis, c'est logique. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. Le prophète, vous voyez, vous, le prophète sallam fêté, regardez. Le prophète, il n'est pas orgueilleux. La question est déjà fausse. Et je termine par le Eid de la fête et ce hadith qui a séquestré la Ummah durant 14 siècles et qui vient au final du régime. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait d'autres fêtes ou pas? Avec les deux Eid connus. Il y avait d'autres fêtes ou pas? Il y avait Yawm al-Kurraj. Vous savez c'est quoi le Kurraj? Moi, j'ai toujours appris que les Anglais, c'est eux les premiers qui ont inventé le foot. Sérieusement. Mais en fait, le courage existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kurraj, et déjà en arabe, on dit le Kura. Et le Kura, en fait, on a dit le Kura, et le Kura, c'est un mot perse, ce n'est pas un mot arabe. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Al-Kurraj. Et Al-Kurraj, c'est la forme de l'Hamdallah. Et Al-Hamdal, ou Al-Hamdallah, Al-Hamdal, c'est identique, c'est un fruit ou bien c'est un légume qui ne mange pas, qui ne se mange pas, et qui est identique à 100% étrangement à la pastèque. Vous voyez la pastèque, c'est la même couleur pratiquement, parfois il est rouge, parfois il est orange, mais c'est la même forme, c'est la forme d'un ballon. Et bien il vient Amr ibn Dinar d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Murra d'après Abi al-Bahtari, il vient Amr ibn Dinar, bref c'est connu qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, depuis Mecca, il y avait le jour de l'Kurraj, c'était un jour de l'année, ou un moment, car eux, c'est pas par jour, par saison, comme la saison du pèlerinage, etc. Pendant une saison, eh ben, les gens de Mecca, avant et pendant l'islam, ils jouaient au Kurraj. Ils avaient deux équipes, une équipe dans le Safa et une équipe dans le Marwa. Ils jouaient. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas des informations sur les règles. Et à partir du fin 3e siècle, les musulmans ont modifié ce sport-là, ou ce sport-là, en utilisant des chevaux, parfois des chameaux, et avec des bâtons. Mais autrefois, on le jouait avec un ballon comme al-Hamdal. Bref, mais à l'époque du prophète, c'était une fête. Ce n'était pas un sport, c'est qu'avec le temps que cela a évolué. Mais il y avait cette fête. Il y avait la fête de la fête de Al-Atira et la fête de Al-Far'a. Et cela est rapporté de façon notoire, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Ibn Abbas, d'après Aïcha, d'après Nubaïcha. Et je peux vous citer pendant toute la soirée les hadiths ou les compagnons qui nous racontent que les non-musulmans, avant l'islam, avait deux fêtes aussi, la fête de l'Atira et la fête de l'Far'a. C'est-à-dire que l'Far'a, c'est une fois quand la personne a 50 bébés, c'est-à-dire bêtes, les bêtes lui donnent 50 naissances, et bien il fête ce jour-là, il réunit la famille, le quartier, etc. Il égorge une bête et ils mangent, ils sont heureux. Lorsque tous ses compagnons le racontent, ils nous rapportent qu'ils ont posé la question, Ya Rasulallah, en fait ou pas? C'est-à-dire, fête, il n'y a pas de mal. Et Al-Atira, c'était tous les mois de Rajab. Pendant le mois de Rajab, les Arabes, avant l'islam, célébraient ou bien fêtaient pendant le mois de Rajab. Lorsqu'on a posé la question pour votre sallam, d'après toujours ces mêmes compagnons d'autres, il leur a dit, faites si vous voulez Al-Atira. Et nous, ils nous disent qu'en islam, l'Eid, il n'y a que deux Eid. Non, il n'y a pas que deux Eid. Il faut qu'on fête le jour de l'immigration de Nabi, le jour de l'ouverture, tous les jours symboliques en islam. Car l'objectif, ce n'est pas fêter pour fêter, c'est un message et c'est ainsi qu'on préserve le message de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette façon que j'enseigne à mes enfants, en fait, ces jours qui ont changé le monde. Comme je disais, Isa alayhi salam donnait la vie à des individus. C'est ce que le Coran nous a dit, c'était son miracle. Mohammed a donné la vie à l'humanité entière. Comment peut-on ne pas célébrer sa naissance? C'est un symbole.
On n'est pas là en train d'adorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Mais au moins, on essaie de remercier et de rendre hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins en pensant pendant ces événements